Les élections générales de la Première Nation des Pequawamilnuch approchent à grands pas. Manuel Curtness a décidé de déposer sa candidature au poste de chef de la Première Nation, lui qui a déjà siégé à titre de conseiller à la fin des années 1990. Nous l'avons rencontré suite au dépôt de sa candidature afin d'en connaître davantage sur l'homme et son projet de diriger la nation. Manuel Curtness est un Innu de Mashtewiyats. J'ai 56 ans. Je suis né dans une famille exceptionnelle. Mon père, c'est Raymond Kakwa Curtness, qui est décédé récemment. Ma mère, c'est Annette Bellé Curtness aussi. C'est des gens qui ont passé leur vie à nous transmettre des savoirs. Donc, je suis maintenant un porteur de savoir de ma famille. Et puis, j'ai étudié, entre autres, à l'école de Mashtewiyats, à l'école primaire. Je suis allé au secondaire à Robertval, collégial au cégep de Limoilou. Et puis, j'ai fait aussi un premier bac en éducation physique à l'Université du Québec. Puis, je suis retourné un peu plus tard faire un bac en enseignement. Puis, j'ai aussi des études au DESS en gestion de l'administration publique en contexte autochtone. Puis, j'ai des formations là, complémentaires, là, entre autres au cinéma, puis avec les HEC aussi en marketing. Donc, c'est ça. Et puis, mon expérience aussi en même temps de travail, ça a été extrêmement riche. Je pourrais dire que j'ai fait depuis au moins 35 ans de la médiation culturelle. Donc, j'ai été actif autant comme artiste que aussi médiateur culturel dans le sens de la valorisation, avec le Musée Innu de Mashtewiyats comme guide. Puis aussi, en même temps, j'ai fait la radio à Mashtewiyats. J'ai été membre du conseil d'administration, mais j'ai été aussi directeur pendant 4 ans à la Fondation aussi de l'héritage culturel autochtone. Puis, j'ai fait aussi en même temps là, beaucoup de travail là, en médiation culturelle avec la Boîte Rouge Vive. J'ai travaillé au conseil aussi comme enseignant à l'école secondaire à Castelnau-Mamou de 2008 à 2013. Et puis, j'ai vraiment là, un bagage là, de relations extrêmement intéressantes. Puis, je suis aussi un artiste de la communauté, multidisciplinaire, parce que comme les nomades, il fallait être multidisciplinaire. Donc, moi, j'ai cette opportunité-là de pouvoir, autant au niveau de l'alimentation, comme artiste peintre, culturel, aussi en même temps, organiser des activités. Donc, j'ai tout fait ça, moi, les Jeux autochtones interbandes dans le temps. Bref, j'ai un bagage extrêmement riche en termes de relations publiques avec la population. Et de la cuisine aussi en même temps, entre autres avec APTN. Donc, j'ai une série télé là, qui a passé 2 années à APTN en 2010-2011. Un livre de recettes aussi à travers ça. Et puis plein d'autres émissions de télé. La relation directe avec la population, puis aussi en même temps le respect avec les familles. C'est l'identité de notre Première Nation, de nos Premières Nations, parce qu'on est plusieurs communautés. On a plusieurs personnes de différentes communautés qui demeurent avec nous aujourd'hui maintenant, ce qui est quand même une belle chose, je pense, là, pour Mashtewiyats, ce qui prouve justement qu'on était un carrefour déjà du territoire. Puis, ma priorité, c'est surtout le bien-être et la santé mentale des gens. C'est-à-dire, dans le fond, quelqu'un qui vit une situation difficile ou différente, qui est imposée par des changements, moi, je veux être quand même proche de ces gens-là. Oui, la relation avec la population est extrêmement importante parce que souvent, on entend des choses qui sont peut-être moins bien perçues. On souligne des fois la difficulté avec l'organisation. Vous savez, les membres de notre Première Nation travaillent aussi dans cette organisation-là. Il y a un style de gestion qui existe. Est-ce que le style devrait être amélioré? Moi, je suis un mobilisateur, je suis un spécialiste aussi en même temps des relations et des structures organisationnelles pour en avoir fait quand même beaucoup. J'ai participé à beaucoup de restructuration d'organisations. Donc, l'importance, c'est vraiment d'établir un cercle et non pas de le faire dans un contexte pyramidal, dans le sens que faut se rendre jusqu'à la pointe en haut pour accéder aux choses. Moi, je pense que si on a une belle relation, peut-être que les gens seront d'accord ou pas, ou peut-être qu'ils vont être vraiment fâchés. Moi, je pense que, première des choses, il faut se remettre au même niveau. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Puis pour quelle raison que ça dérange les gens? L'aide à l'enfance, c'est extrêmement important. Moi, je pense qu'il ne faut pas juste avoir un projet de loi qui va nécessairement être appliqué ou applicable dans une manière respectueuse. Je pense que la famille, c'est extrêmement important. Il y aura nécessairement une structure qui va arriver et dont laquelle je vais proposer qu'on puisse avoir une bonne indépendance aussi en même temps, parce que
Contrairement à ce que les gens pensent, on peut concentrer toutes les informations avec l'organisation, mais être proche. La responsabilité, c'est aussi de donner des reconnaissances à nos experts dans notre Première Nation, mais aussi en même temps s'assurer de bien former ou de bien accompagner le personnel. D'autant plus les gens qui vont accueillir les jeunes enfants si jamais il y a une problématique quelconque, bien, qu'on puisse avoir des lieux de ressourcement, des lieux de compassion. Je veux, oui, dans la communauté, mais aussi en même temps le permettre à d'autres membres de notre Première Nation qui vivent en dehors de la communauté de pouvoir être aussi un accès. Constitution, écoutez, Constitution, les gens ont fait un grand processus. Moi, je n'ai pas participé à tout, mais graduellement, j'ai quand même une certaine expertise. J'en ai fait un travail dans mon DSS en gestion de l'administration publique. J'ai fait une évaluation sur qu'est-ce que devrait être la Constitution. Comment on contribue à une Constitution? En réalité, une Constitution, si on aurait écouté toutes les entrevues qui ont été faites au musée Innu à Meshtouyatz, c'en est une Constitution. Bon, quand j'entends Jean-Marie Basile traduire les propos de M. Germain, ben, tu sais, il nous raconte comment ça se passait en territoire puis comment ça se passait au village. Donc, c'est un moyen relationnel de développer une vision environnante d'une structure politique, mais en même temps d'une structure de mode de vie familial. Il y avait des règles, les rivières, il y avait des territoires qui appartenaient à des familles, qui étaient utilisés par les familles, puis on partageait l'ensemble du territoire. Il y avait des gens qui avaient été invités aussi en même temps. Puis on vit avec ces gens invités maintenant aujourd'hui. Meshtouyatz, là, même si c'est une réserve, c'est notre territoire. On a une revendication sur l'identité de notre territoire qui est de 112 530 km². Ça déborde les limites, probablement, de ces explorations-là qu'on a fait. Mais en même temps, il faut aussi la question de l'occupation du territoire. Moi, quand je vais être chef de ma communauté, je vais m'assurer qu'on puisse avoir un programme pour vraiment investir, puis développer, puis être présent au territoire. C'est-à-dire que, pas juste vous donner, pas juste faire un prêt pour avoir accès là, à une subvention ou quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'il faut aussi investir dans le contexte actuel. Il y a des programmes qui existent ailleurs, il y a des manières de faire qui existent ailleurs. Moi, je pense qu'il faut regarder de quelle manière on peut s'impliquer beaucoup plus. Parce que les Guet-Apelle-Tech, c'est aussi ceux qui représentent les familles qui occupent le territoire. Et ceux qui sont de manière permanente, ceux qui le sont moins, ou ceux qui ne le sont presque pas, bien, il faut qu'il y ait un lieu aussi pour ça. Moi, je pense qu'il faudra établir à tous les niveaux un genre de lieu où on va pouvoir enseigner un peu le contexte d'une Première Nation, que ce soit avec l'école Kassinou-Mamou, qui, d'ailleurs, moi, je me souviens très bien pour l'avoir fait pendant plusieurs années avec l'équipe de l'école Kassinou-Mamou, d'amener des jeunes en territoire, des gens qui n'avaient jamais eu la chance, des jeunes qui n'avaient jamais eu la chance d'y aller, puis par la suite, après ça, ils sont devenus des transmetteurs, puis des gens qui utilisent le territoire. Je parlais tantôt du garde-manger. C'est extrêmement important de faire vivre les 6 saisons. J'aimerais beaucoup qu'on puisse regarder aussi en même temps, autant pour ceux des entreprises de notre communauté qui travaillent, qui œuvrent et qui sont membres de notre Première Nation, d'avoir des congés peut-être qui vont être supportés financièrement pour pouvoir initier à y aller en forêt. Puis d'être capable de pouvoir ramener c'est quoi notre histoire. Parce que notre histoire se continue. Les aînés nous ont raconté souvent, tous les soirs, une histoire selon la saison, ce qui fait en sorte que ça nous a permis de transmettre des légendes, des savoirs. Mais dans la légende, il y a toujours des instructions et des enseignements. Alors moi, ce que je fais avec mon fils, c'est tout le temps ça quand je vais en forêt, bien, avec mes fils et ma conjointe. On a toujours pris le temps de regarder puis d'essayer d'y aller. C'est extrêmement difficile aujourd'hui d'y aller 365 jours par année. Mais je me dis que je vis quand même sur Nitassinan, qui est Titassinou, qui est ici à Meshtouyatz. Donc, on est devenu très sédentaire peut-être, mais il va falloir devenir nomade à travers tout ça aussi en même temps pour se rappeler c'est quoi. Est-ce que c'est nomade une semaine? Est-ce que c'est nomade une journée? Ben moi, je pense que le contexte, là, il faut qu'on ouvre à ça. Et j'ai eu la chance un jour de recevoir un don. Et le don, ça a été l'année passée. J'ai fabriqué un canot d'écorce en entier de A à Z. On m'a dit comme le transmetteur Carl Chevrier. Pas de clous, pas de vis, pas de colle. On est parti d'un arbre avec une matière première, un magnifique bouleau, et le bouleau avait 6 pieds de diamètre, de circonférence. Il y avait 17 pieds d'écorce de haut. C'était, selon lui, une des rares fois où on avait encore la chance d'avoir un arbre qui a 80 ans. Et pourquoi l'avoir utilisé? Ben, il savait qu'il allait être coupé cette année.
parce que la compagnie avait établi, la ville, la municipalité ou l'endroit en Témiscamingue avait justement l'objectif de faire de l'espace pour pouvoir permettre à des villégiateurs de s'installer dans ce coin-là. Donc, pendant 4 semaines, je suis allé rencontrer là-bas. Et moi, j'ai un ami que vous connaissez peut-être, probablement, c'est Thomas Siméon. Un artiste, un artisan, un homme de connaissance, bref, on pourrait lui décerner, à mon avis, je pense, un doctorat en cette relation-là que lui a eu la chance avec son père sur la rivière Péribonka, mais aussi en même temps comme fabricant, puis vraiment comme artiste. Et on parle beaucoup de cette relation-là, de la perte des savoirs. J'en appelle à vous, à votre responsabilité comme membre de notre Première Nation. Peut-être que vous êtes à la première fois en train de se dire que je dois aller voter. Pourquoi aller voter? Je pense que le changement est extrêmement important dans notre population. Actuellement, on devra nommer un nouveau chef de notre Première Nation. Et moi, comme chef de ma Première Nation, je souhaite que vous puissiez prendre connaissance de ce que je vous partage déjà depuis le début. Mais aussi en même temps, on est dans un contexte où on doit s'affirmer beaucoup plus en termes de priorité sur les territoires. Vous savez, on est extrêmement interpellé dans le contexte de tous ces changements-là avec la loi C5 fédérale qui sera ni plus ni moins un boule qui va passer pour passer des projets énergétiques dans nos territoires. Un autre qui est en lien avec les projets éoliens, vous savez le contexte, moi j'en ai parlé, on doit repenser la manière de faire. On doit se parler et non pas juste arriver et dire, demain matin, on va vous installer 50 éoliennes dans votre territoire, on va vous installer un poste de transmission de plus d'1 kilomètre par 800 mètres de large, mais ça va affecter justement la nature. Moi, je pense qu'il faut se parler. On ne doit pas arriver et signer des ententes parallèles puis de vous informer par la suite dans les médias. C'est pas ça l'objectif là. C'est pas une information qu'on a besoin. On a besoin d'une vraie relation. Moi, mon objectif, ça va vraiment d'être le mobilisateur puis la personne à l'écoute qui va amener vos inquiétudes face à une situation X, Y, Z que vous allez vivre. Mais il faut se parler aussi en termes de communauté, pas juste individuel. Tu sais, je sais que l'individu est extrêmement important, l'autonomie individuelle est extrêmement importante, mais en même temps, collectif, on doit aussi repenser la manière de faire. Je ne vous demanderai pas demain matin non plus de tout changer les choses, mais si vous avez l'opportunité aujourd'hui, c'est vraiment de voter pour Manuel Kakwa-Kirtnes. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement relationnel. J'ai beaucoup de relations avec les Premières Nations de différentes communautés. Je parle beaucoup de ces relations qu'on a eues ensemble déjà depuis des décennies. Et je veux continuer à être le Pequawagamin-Nutz que je suis, mais aussi en même temps le Katapeltek, le père de famille. Maintenant, mes parents sont disparus cette année. C'est à moi d'être le porteur de leur savoir, moi et mes sœurs. Mes 4 sœurs, avec qui j'adore beaucoup, puis qu'on vit encore dans cette communauté-là ici. Mais je vous demande de faire confiance et de voter pour moi et de ne pas hésiter, si vous avez des questions, à m'appeler. Et je veux rester toujours le Manuel qu'on connaît. Je veux toujours être l'accessible le plus possible. Vous savez, les fonctions de chef, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de très organisé, très structuré. C'est des choses que je suis capable de faire. Puis je suis en bonne santé. Je consomme pas de drogue. J'ai pas d'alcoolisme là, ou peu importe. J'aime autant le dire parce que souvent, les gens là, ils aiment pas entendre ces choses-là. Mais moi, je vis beaucoup dans une belle relation avec ma conjointe. Puis on a 2 beaux garçons de 12 ans et 14 ans. Et ma communauté, je l'aime et j'aimerais ça être votre fier représentant, mais aussi en même temps, votre ami, votre relation avec vous de tous les jours, si on peut le faire. Manuel Kirtnes fera la lutte à Florent Bégin, Mélanie Boivin et Jonathan Germain, qui ont également déposé leur candidature à titre de chef de la Première Nation des Pequawagamin-Nutz. Pierre Gill, Initiative de journalisme local, Meshtuiats.